Alléluia. Amen. Prépare-toi dans la présence de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Colossiens chapitre 3, le verset 1, version lue second, je lis au nom de Jésus. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Car Dieu. vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le verset 4. Yes. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Yes. Verset 5. Veuillez vous asseoir. Le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Yes. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Verset 7. Le verset 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui paraissent sortir de votre bouche. Pourrait sortir de votre bouche. Verset 9. Ne mettez pas les uns aux autres, ne montez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous, étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Verset 11. Il n'y a ici ni grec, Il ni n'y a juif, ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni circoncis, ni incirconcis, ni incirconcis, ni barbare, ni barbare, ni scythe, ni scythe, ni esclave, ni libre, ni esclave, ni libre. mais en Christ. Mais Christ est tout et en tous. Christ est tout et en tous. Verset 12. Le verset 12. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 13. Supportez-vous les uns aux autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. pardonnez vous aussi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Tu ne m'acclames pas, acclame la parole de Jésus. Acclame la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Acclame, pousse des cris de joie si tu le peux. Si tu peux siffler, siffle dans sa présence. Alléluia. 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 Nous t'adorons, précieux Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Alléluia. Amen. La consécration pour vivre la confirmation de la parole de Dieu. La confirmation pour vivre la parole, la consécration, pardon, pour vivre la confirmation de la parole de Dieu. Je crois que c'est bien affiché. Tu peux voir ça sur l'écran. C'est bien affiché. La consécration pour vivre la confirmation de la parole de Dieu.
komibonzela mpo obika bokokisami ya liloba ya Nzambe. Alléluia. Amen. Yes. Avant d'entrer dans l'enseignement de ce matin, Liboso te nakota na kati ya malakisi ya ntongo ya lelo. je voudrais dire deux choses que l'Esprit de Dieu a parlé, a soufflé dans mon esprit. Ingi naloba makambo mibale o na Nzambe afuli na kati ya molimo na ngai. La première des choses, Eloko ya liboso, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, Nzambe atindi ngai nayebisa mutu moko. et dire à l'église d'ailleurs, Naloba kutu ne tonga mobimba. qu'il y a des gens qui sont élus de Dieu. Ete ezali na bato baza baponami ya Nzambe. Il y a des gens qui sont élus de Dieu. Eza na bato baza baponami ya Nzambe. Il y en a qui sont nés élus de Dieu. Bamisu babotama baponami ya Nzambe. Et l'Esprit de Dieu me dit de dire à ces élus-là, Pe molimo na Nzambe atindi ngai nayebisa baponami wana. si vous êtes élus de Dieu, Soki oza moponami ya Nzambe, vous ne pouvez pas vivre la vie du monde. okoki te kobika bomoi oyo mokili eza na yango. La vie du monde. Bomoi oyo ya mokili Vous ne pouvez pas vivre ça. okoki kobika yango te. Je pensais que j'écouterais un amen bien. Amen. Vous êtes élus de Dieu, Oza moponami ya Nzambe, hommes et femmes. mwasi pe mopali. Sachez-le très bien Boyebango malamu que Dieu vous a choisi. ete Nzambe aponi bino. Il vous a choisi avant la fondation du monde. Apona bino yambo ete mokili esalema. Et vous ne pouvez pas vivre la vie du monde. Pe bokoki te kobika bomoi oyo ya mokili. Et l'Esprit de Dieu m'a dit Pe molimo na Nzambe ayebisi que ngai même si vous vous efforcez à vivre la vie du monde, ete ata soki osali nyonso na makasi tu mpo obika bomoi oyo ya mokili. même Satan n'est pas très fort pour vous maintenir dans sa cage. Dans Ata sa... Satana aza makasi te koleka mpo akango na kati ya ndako wana. Vous êtes nés pour servir Dieu. Obotama mpo osalela Nzambe. Vous êtes venus ici sur terre en mission. Oyaka etinda na mokili oyo. Et votre mission, c'est servir Dieu. Pe etinda no eza ya kosalela Et vous ne Nzambe. pouvez pas servir le monde. Okoki kosalela mokili te. Le monde vous servira. Mokili nde kosalela yo. Mais vous ne pouvez pas servir le monde. Kasi yo nde okoki kosalela mokili te. Alléluia. Amen. Et en tant qu'élu de Dieu, Pe kolandisama moponami ya Nzambe. vivez en tant qu'élu de Dieu. Yo bika lokola moponami ya Nzambe. Je parle à quelqu'un. Nazoteya yo. Vous savez, quand quelqu'un a été choisi, Oyebi soki moto aponami. si on a choisi une personne, Soki baponi moto. cette personne a été mise à part. Moto yango batie mopanzi. En tant qu'élu de Dieu, Kolandisama moponami ya Nzambe. l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, Molimo na Nzambe ayebisa ngai naloba na vous yo. avez une protection diplomatique céleste. Osana bobatelami oyo batelami ya likolo. Vous êtes intouchable. Bakoki kosimba yo te. Ayez cette conscience-là. Yo yeba yango na kati ya Et makanisi ça dans yango. votre esprit, Yeba yango na kati ya molimo que na je yo. suis élu de Dieu. Ete ngai naza moponami ya Je Nzambe. suis choisi de Dieu. Naza moponami ya Nzambe. Il m'a choisi. Aponi ngai. Et lorsqu'il m'a choisi, Pe ntango ya aponi il ngai. m'a établi. Afandisi ngai. Et s'il m'a établi, E soki afandisi il y a ngai. une onction qui est sur moi. Eza na epakwa moko eza likolo na Cette ngai. onction-là Epakolami yango. fait de moi quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Yango nde ekomisi nga moto bakoki kosimba te. Alléluia. Amen. Ayez cette conscience-là. Yo yeba ngo na makanisi na yo. Ayez cette identité-là. Bozala na kombo wana. Sachez-le très bien Boyeba yango malamu. que je suis élu de Dieu. Ete ngai naza moponami ya Nzambe. Je suis choisi par Dieu. Naponama na Nzambe. Ça ne dépend pas de qui que ce soit. Ezouta na moto kili songolo Ça pakala ne te. dépend pas du quartier. Ezouta te eza likambo ya quartier te. Ça ne dépend pas de votre père. Ezouta na Biologique. likambo ya tatu aboti yo na nzoto te. Non, ni même de votre mère. Ata mama aboti yo na nzoto Parce te. que vous êtes né avant la fondation du monde. Po yo botama yambo ete mokili ekelama. Alléluia. Vous êtes entré dans cette famille-là seulement accidentellement. Okoti na kati ya libota wana kana libaku kaka. Parce que Dieu avait voulu que vous puissiez passer par là. Po Nzambe alingaki ete yo leka na nzela wana. Mais en réalité, Kande votre identité kombo na yo est céleste. eza kombo ya likolo eza moto ya likolo. Alléluia. Amen.
Et il y a des anges mpe eza na bamwange que Dieu a disposés oyo nzambe abongisi à votre côté, na mopanzi na yo votre droite, votre gauche, na loboko na mobali en to ya avant mwasi et en na arrière. liboso mpe na Ils nsima sont là. baza wana. Vous allez commencer à voir les anges okobana komona bamwange lorsque la quantité de la lumière va augmenter en vous. na ntango oyo motango ya pole ekomata na kati na yo. Ils sont à côté de vous, vous ne les voyez pas. baza mopanzi na yo Parce que vous osomona n'avez bango pas te. assez de lumière. mpo yo oza na pole ebele te. Si. Vous n'avez pas assez de lumière pour les voir. oza na pole ebele te mpo omona bango. L'entrée de ces paroles illumine. kokotisama ya liloba na ye ngengisaka. Et que sa parole entre en vous, ça esoki pénètre en kaka vous. liloba na ekoti kati na yo La lumière va entrer. pole mpe Ça kokota. passe par votre rétine et votre cerveau combine les images. Et yango vous avez- ekokota na kati na nzela ya miso na yo mpe bongo na yo nde bandi kotala bilili. Alléluia. Amen. Et votre bouche va parler parce que le cerveau a combiné les images. we mpe monoko na yo ekoloba mpo ete bongo na yo emoni ekangisi bilili. Alléluia. Amen. La deuxième chose, eloko ya mibale c'est un mandat que le Seigneur m'a donné pour toi ce matin. eza etinda oyo nkolo apesinga mpo na yo ntongo wa lelo. L'Esprit de Dieu m'a dit, molimo na nzambe je ayebisinga l'ai déjà fait, nasi nasali yango mais je le fais physiquement encore. sikoyo Parce naosala yango na que c'est bomoto déjà fait. lisusu mpo ya makambo esi L'Esprit de esalemi. Dieu m'a dit, molimo na nzambe ayebisinga va chasser l'esprit d'échec dans mon peuple. kende kobengana molimo ya kokwaya na kati ya bato na Ce qu'on ngai appelle échec dans oyo ta vie, babengi kokwaya na pomoi na par yo le mandat divin que Dieu m'a na confié cette etinda nuit ici, bozambo apesinga butu lelo je déclare sur ta vie nasako likola que pomoi l'échec est maudit au nom de Jésus. kokwelakelami mabe na kombo Je na Yesu. n'entends pas ton amen bien. nayoki emendo malamu te L'échec est un esprit. kokwaya eza molimo Les gens ne jouent pas par hasard. bato bakwea na bango moko Il y a te un esprit eza na molimo qui moko s'appelle échec. oyo ebengami C'est kokwea un démon. eza temona Je commande à ce démon, napesi mitio na comme je l'ai déjà fait cette ndenge nuit, nasi nasalaki je yango butu commande lelo à ce démon napesi mitio na de libérer ta vie atika dans tous les aspects de ta vie. nyonso In the name of Jesus Christ. kombo na yesu Ce kristo qu'on appelle échec oyo babengi ne kokwea va plus contrôler ta destinée, ekokonza lisu ndele na yo te ni la vie de tes enfants, eza na pombo ya ni bana dans na ta yo maison. eza na kati Tu ya n'échoueras pas. okokwea Je dis, tu réussiras. te okoponga Tu n'échoueras pas. okokwea te Tes enfants n'échoueront pas. bana no bakokwea te Alléluia. Tes enfants n'échoueront pas. Bana no bakokwea te Je dis, tes enfants n'échoueront pas. nalobi bana na yo bakokwea Tes te enfants n'échoueront pas. bana na yo bakokwea te La Bible déclare, Biblia elobi merci Saint-Esprit, tu seras toujours la tête et jamais la queue. okozala kaka mutu kasi mokila te C'est une bénédiction d'Abraham eza lipambo d'être lipana ya toujours la tête ya kozala kaka et mutu jamais la queue. kasi mokila te Je déclare aujourd'hui, nasakoli lelo solennellement, ngai moko toi pesa qui m'entends, yo ozoyoka toi ngai qui es sous l'influence de la yo voix oza na de ma voix, simami ya mongongo na par ngai le Saint-Esprit, nzela molio ce qu'on mosantu appelle échec. oko babengi kokweya Dieu m'a dit de maudire cet esprit. nzamba ebisinga nalakela Je molimo wana maudis mabe. cet esprit nalakeli molimo wana sur mabe. cet autel. likolo etumbelo Je détruis l'esprit d'échec nabebisi molimo ya dans kokweya ta vie et dans ta na lignée. kati ya pomo ipe molongo In na the yo name of Jesus. kombo na yesu Toi, esprit d'échec, yo molimo ya kokweya tu es un démon. oza temona Je te chasse opengani yo dans la vie du peuple de na Dieu. pomo ya libota na nzambe Laisse mon peuple aller. eka libota na ngai In the kende name of na Jesus. kombo na yesu Esprit d'échec, molimo ya kokweya tu es déraciné. opikwami Tu es détruit opebisami par le mandat netinda que j'ai eu sur toi. oza nazwi likolo na Je yo te détrône. nalongoli yo na ngwende Je viens te détrôner. ye kovuzola Tu es yo détrôné ce matin. navuzoli yo na Tu ngwende es tongwa détrôné lelo ce matin. pikoli yo na ngwende tongwa Esprit lelo d'échec molimo akokweya dans n'importe quel domaine. tando nyonso C'est maudit au nom de Jésus. enakelami mabe na Tu kombo na yesu n'échoueras pas. kweya Je te dis, tu n'échoueras pas. abi okokweya te Si tu avais déjà expérimenté l'échec, soki ozosalaki libiki wana à kokweya partir de maintenant, kobanda sikoyo note très bien kobango ce mana que je dis maintenant là. makambo nazoloba À sikoyo dater d'aujourd'hui, esimba mokolo l'échec lelo n'a plus de place kokweya dans ta eza vie. esika te na pombo Ainsi m'a parlé l'Éternel. pombo yawa L'échec n'a plus de place dans ta vie. esika te na In the pombo name of Jesus Christ, kombo na tu yesu seras la tête, jamais la queue. okozala mutu
L'Éternel fait de toi la tête et jamais la queue. Tu ne seras pas en train de traîner la chaîne. Je t'établis au-dessus. Il y a des hommes qui peuvent établir les autres hommes. Tu comprends ça? C'est un mystère de Dieu. Il y a des hommes qui établissent d'autres hommes. Jacob a pris Ephraïm qui était en arrière. Il a placé avant Manassé. Manassé qui était devant, il a mis en arrière. Je viens parler sur ta vie. Je viens te placer aussi. L'esprit d'échec qu'on a planté dans ta vie, je déracine ça ce matin. C'est quelqu'un qui a planté ça. Il avait dit que tu échoueras. Que tu échoueras dans les affaires. Que tu échoueras dans le mariage. Que tu échoueras dans tous les domaines. L'esprit d'échec est détruit ce matin. L'esprit d'échec est déraciné ce matin. Si on avait planté un hôtel pour que vous échouiez de génération en génération, il y a un hôtel qui a été planté à Golgotha pour que toi et tes enfants, même les enfants de tes enfants après toi, vous n'échouerez plus. Je déclare que l'échec n'a plus de place dans ta vie. Tout échec dans ta vie, c'est maudit au nom de Jésus. C'est maudit au nom de Jésus. C'est maudit au nom de Jésus. Je dis c'est maudit au nom de Jésus. Même dans la vie de tes enfants, c'est maudit au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tu n'es pas né pour accompagner les gens. Tu m'entends? Tu n'es pas une épave qu'on traîne. Toi tu es un moteur pour conduire les autres. Je fais de toi un leader dans ton domaine. Tu ne regretteras pas d'être né. Tu ne regretteras pas d'être né. L'échec est maudit dans ta vie. Je dis l'échec est maudit dans ta vie. 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 L'échec est maudit. C'est maudit dans ta vie. In Jesus' name. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le mandat. Amen. Quand il donne le mandat, il le confirme. Il confirme que c'est moi qui ai donné ce mandat-là. Dans ta vie aussi. Que tu tombes ou que tu ne tombes pas, là n'est pas le problème. Il y a des démons qui ne te font pas tomber, ils restent là, ils partent calmement. Mais je t'annonce que ces géants-là, il est parti aujourd'hui. Tu ne le verras plus dans ta vie. Même dans la vie de tes enfants, tu n'entendras plus parler. Si tu vois seulement qu'il tourne tout autour de ta maison, rappelle-lui cette parole. Dis-lui seulement qu'il a été dit que tu as été détrôné. Échec, tu n'as pas de place. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas échoué, tu n'échoueras pas. Tu n'es pas né pour échouer. Dis-le très fort, je ne suis pas né pour échouer. Encore. Alléluia. La consécration pour vivre la confirmation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut la consécration aux choses d'en haut pour vivre la confirmation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut la consécration pour vivre la confirmation de la parole de Dieu. Il faut la consécration pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Est-ce que vous en avez? Amen.
Il faut la consécration. La consécration aux choses d'en haut. J'avais parlé des choses d'en haut dans le texte de Colossiens 3 que nous venons de lire. Amen. L'apôtre Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Il y a des choses de la terre. Alléluia. Amen. Il y a des choses de la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Ne vous attachez pas aux choses d'en bas. Il y a des choses d'en bas. Il y a des choses d'en haut. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a des choses d'en haut. Il y a des choses d'en bas. Il y a des choses célestes. Il y a des choses terrestres. Et l'apôtre Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire, attachez-vous, aimez avec attachement les choses d'en haut. Alléluia. Amen. Parce que pour voir les promesses de Dieu s'accomplir, il faut la consécration. Est-ce que vous en avez? Amen. Pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, il doit y avoir la consécration. Aussi longtemps qu'il n'y a pas consécration, bien aimé, vous ne pouvez pas vivre les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup ont reçu des promesses, mais ils ne les ont pas vues s'accomplir et devenir une réalité. Très de nombreuses personnes ont reçu les promesses, mais ils ne les ont pas vues s'accomplir et devenir une réalité. Yes. La Bible dit même que ils ont vu les promesses. Ils ont reçu les promesses. Ils les ont saluées de loin sans les voir s'accomplir. Que ça ne soit pas ton partage. Amen. Alléluia. Amen. Le roi Saül avait reçu la parole de Dieu du prophète Samuel. Le prophète lui a dit, lorsque tu verras ces choses s'accomplir, tu attendras pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Jusqu'à ce que je vienne. Il a attendu le prophète 7 jours. Le prophète ne venait pas. Il a pris les devants. Il a pris le sacrifice. Il a commencé à offrir. Dès qu'il a commencé à offrir le sacrifice, le prophète est venu. Le prophète a dit non. Ce n'est pas ce que je t'avais dit de faire. Je parle à quelqu'un. Attends les promesses de Dieu dans la consécration. Si tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie et dans ta destinée, la consécration est obligatoire. Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter mot à mot. Il est derrière sa parole. Il ne mentira pas. Il n'y a pas de mensonge en lui. Il ne change pas. En lui, il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. Il n'y en a pas. Il ne change pas. Il est Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il accomplira. Il ne mentira pas. Il accomplira ce qu'il a résolu de faire. L'apôtre Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite du Père. Alléluia. Affectionnez-vous. Affectionnez-vous. Attachez-vous. Aimez avec attachement les choses d'en haut. Alléluia. Amen. La consécration, c'est quoi? La consécration, c'est appartenir à Dieu et à Dieu seul.
La consécration, c'est appartenir à Dieu et à Dieu seul. La consécration, c'est appartenir à Dieu et à Dieu seul. Kozala ya Nzambe, pe ya Nzambe kaka. La consécration, c'est appartenir à Dieu et à Dieu seul. Seulement à Dieu. Ici, bien aimé, il y a une exclusivité, il y a une appartenance totale. Il n'y a pas de partage. Est-ce que vous en avez? Amen. Dieu ne veut pas qu'une partie de vous appartienne, lui appartienne, et une autre appartienne à quelqu'un d'autre. Non. La consécration, c'est appartenir à Dieu et à Dieu seul. N'appartenir à aucune créature. Celui qui est consacré ne s'appartient plus à lui-même pour faire ce qu'il désire. Non. Celui qui se consacre, celui qui est consacré, il ne s'appartient plus à lui-même. Il appartient à Dieu. Je parle à quelqu'un. Celui qui est consacré ne s'appartient plus à lui-même pour faire ce qui lui plaît, pour aller où il veut. Non, celui qui est consacré, il appartient à Dieu. Et il est à Dieu seul. Il est exclusivement à Dieu. Il est totalement à Dieu. Pas une partie. Il appartient totalement à Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur, le roi des rois. Yes. La consécration, j'insiste, afin que tu le comprennes très bien. La consécration, c'est appartenir à Dieu et à Dieu seul. Yes. Celui qui est consacré à Dieu, il ne s'appartient plus à lui-même. Il ne dépend plus de lui-même. Il dépend de Dieu. Il fait ce que Dieu dit. Il va là où Dieu dit qu'il aille. Si vous êtes le peuple de Dieu, vous devez faire ce que Dieu vous dit de faire. Vous devez aller là où Dieu vous dit d'aller. Qu'importe ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 6, le verset 20. 1 Corinthiens 6, le verset 20. Satan n'a pas de place. Amen. Il ne réussira pas. Yes. Parce que l'échec a échoué. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 20. Le verset 20. Car vous avez été rachetés. Le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Est-ce que vous en avez? Amen. Nous avons été rachetés à un grand prix. Est-ce que vous en avez? Amen. Connaissez-vous ce grand prix-là? C'est le sang précieux de Jésus. Acclame Jésus pour le sang précieux. Acclame-le pour le sang précieux. Alléluia. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. À un grand prix. Il n'y a pas une somme d'argent que quelqu'un peut donner contre
pour vous comparer à ça. Est-ce que vous en avez? Amen. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un sacrifice que quelqu'un peut donner qui puisse remplacer le grand prix. Le grand prix. Vous avez été racheté à un grand prix. Tu peux réaliser ça à un certain moment. Que tu as été racheté à un grand prix. Le Rédempteur a donné quelque chose de précieux. Le plus précieux. Afin que toi qui m'entends ce matin, tu sois racheté. Vous avez été racheté à un grand prix. Yes. Come on. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà. Glorifiez Dieu, merci. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Les deux appartiennent à Dieu. Et votre esprit et votre corps. Est-ce que vous en avez? Amen. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Les deux appartiennent à Dieu. Est-ce que vous en avez? Amen. Ton esprit appartient à Dieu. Les sorciers ne peuvent pas travailler avec ton esprit. Est-ce qu'on peut s'en amen? Il y a bien. Amen. Alléluia. Si tu es en Christ réellement, ton esprit ne peut plus être maltraité par des sorciers. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Si tu es en Christ réellement, ton corps ne peut plus être leur marchepied. Il ne peut plus jouer avec ton corps, ta santé. Oh, amen. Alléluia. Amen. Ton esprit et ton corps, les deux appartiennent à Dieu. Voilà pourquoi tu dois glorifier Dieu. Glorifie-le dans ton esprit. C'est-à-dire glorifie-le par le Saint-Esprit. Glorifie-le dans ton corps. C'est-à-dire célèbre-le, danse pour lui. Ton corps doit danser pour Dieu. Ton esprit doit adorer Dieu. Par le Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Tu appartiens à Dieu parce que tu as été racheté à un grand prix. Le sang précieux a été versé pour que toi et moi, nous ne soyons plus esclaves des sorciers, esclaves des coutumes et des traditions, esclaves de qui que ce soit. Tu n'es pas esclave. Tu n'es plus dans la servitude pour être dans la crainte. Tu as reçu un esprit d'adoption qui parle en toi, qui crie en toi. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je ne suis plus esclave, je suis fils. Puisque je suis fils, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. J'ai ma part de Dieu directement et je partage avec Christ sa part. Ce qu'il a reçu de Dieu, nous partageons ça. Je suis son co-héritier. Je dois réclamer ma part d'héritage.
La santé est mon héritage. La prospérité est mon héritage. La réussite est mon héritage. L'aller de l'avant est mon héritage. Je lui appartiens. Je n'appartiens pas au maux de tête. Je n'appartiens pas aux maladies. Je n'appartiens pas aux sorciers. J'appartiens à Dieu. Tu comprends ça? Tu dois réclamer ta part d'héritage. Je récupère mon héritage. Vous avez longtemps blagué avec moi parce que je ne connaissais pas mes droits. Maintenant je ne suis plus un enfant. J'ai grandi. J'ai atteint la maturité. Comme je ne suis plus enfant, j'ai le droit de réclamer mon héritage. Est-ce que vous avez Amen. J'ai le droit de réclamer mon héritage. Maintenant, quel est le tribunal devant lequel tu vas réclamer ton héritage? Le trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour recevoir la miséricorde, pour être secouru dans nos besoins, afin de trouver grâce. Va devant le trône de la grâce. Dis à l'avocat auprès du Père, tu as versé ton sang pour moi. Je suis l'une de ces gens-là pour qui tu as versé le sang. Je suis l'une de ces personnes. J'ai le droit légal de réclamer ce qu'on m'a volé là. Et à l'instant, il va rappeler à celui qui a volé. Rends-lui ce que tu as. Donne-lui. Donne-lui le mariage que tu as pris. À partir de ses ancêtres. Tu t'étais entendu avec ses ancêtres qui ne vont pas se marier. Mais moi, je suis venu afin qu'elle puisse avoir la vie. À partir de maintenant, rends-lui l'héritage. C'est ça la prière. Alléluia. Amen. Dès que vous comprenez ça clairement, viens arranger ici, papa. Arrête de faire des signes. Vous distrayez. Viens baisser le volume là ici. Dès que vous comprenez ces choses-là, si vous le savez exactement, vous le comprenez clairement, vous allez avoir une vie chrétienne de liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Est-ce que vous en avez? C'est pour la liberté. Maintenant, la liberté vient de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Je dis acclame Jésus. Acclame Jésus. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous connaissez, c'est elle qui vous amènera à la liberté. La liberté, c'est la délivrance. Aussi longtemps que vous ne connaîtrez pas, vous serez toujours esclave. Est-ce que vous avez Amen, papa. aussi longtemps que vous ne connaîtrez pas, vous serez toujours esclave. Aussi longtemps que tu ne connaîtras pas, tu seras toujours esclave. Et la délivrance commence dès que tu connais, dès que tu es au courant de cette vérité-là divine. La délivrance commence. La délivrance commence à cet instant-là. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira.
Si la vérité qui est la parole de Dieu entre dans votre esprit, la lumière aussi entre dans votre esprit. Parce que la vérité et la lumière ont les mêmes propriétés. Elles sont les mêmes. Et ça, la vérité, c'est la lumière. La lumière éclaire. La vérité éclaire aussi. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent les deux à Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à Dieu. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 3 verset 1. Ephésiens 3 verset 1. Ephésiens chapitre 3 verset 1. Ephésiens chapitre 3 le verset 1. Yes. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens. Alléluia. À cause de cela, moi Paul, prisonnier de Jésus-Christ, pour vous les païens. Est-ce que vous avez Amen. C'est qui un prisonnier? Merci. Un prisonnier est celui qui a perdu sa liberté d'action. Est-ce que ça n'engage? Amen. C'est quelqu'un qui ne fait plus ce qu'il veut faire. C'est lui un prisonnier. Et l'apôtre Paul est un prisonnier. Parce qu'un prisonnier est celui qui a perdu la liberté d'action. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez bien? Amen. Le Seigneur nous aidera à être délivrés. Amen. Je crois bien que c'est le matériel qui est vétuste. Amen. Ça a beaucoup traîné, ça a beaucoup duré. Le Seigneur va nous aider à avoir un nouveau mixeur. Amen. Si tu crois à ça, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul parle ici en tant qu'un prisonnier de Jésus-Christ. Il parle en tant que prisonnier. Et je définis un prisonnier en tant que celui qui a perdu la liberté d'action. Un prisonnier veut sortir pour venir voir les gens, la famille dans la ville. Il ne peut pas le faire parce qu'il a perdu ses pouvoirs-là. Il a perdu ses droits-là. Il est prisonnier. Et l'apôtre Paul est prisonnier de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Il ne fait pas sa volonté. Il ne fait plus sa volonté. Il fait la volonté de celui qui l'a pris en captivité. La captivité de Jésus-Christ est mieux que la captivité du monde. C'est mieux d'être prisonnier de Jésus-Christ que d'être prisonnier des choses de ce monde ici. Le jour où vous allez comprendre que je suis né pour être prisonnier de Jésus-Christ, vous allez quitter cette prison-là du monde. Vous n'allez plus faire les choses du monde. Vous allez vous attacher aux choses d'en haut. Vous allez vous consacrer à Dieu. Vous allez vous appartenir à Dieu et à Dieu seul. Vous n'allez plus obéir à vos désirs à vous. Ce qui fait que vous obéissiez jusqu'à maintenant à vos désirs, c'est parce que vous n'avez pas encore compris que vous êtes prisonnier de Jésus-Christ. Un prisonnier ne va pas là où il veut.
Un prisonnier reste attaché, enfermé. L'apôtre Paul a pris cette image-là du prisonnier pour montrer notre dépendance, notre consécration à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La consécration est la poursuite des choses d'en haut. La poursuite des choses d'en haut. La consécration, c'est la poursuite des choses d'en haut. Celui qui est consacré, il ne poursuit pas autre chose, il poursuit les choses d'en haut. Je parle à quelqu'un? Amen, papa. Yes. Sache-le très bien que Marie, Mado, qui que tu sois, tu appartiens à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Ton esprit appartient aussi à Dieu. Si ton corps appartient à Dieu, tu ne le traîneras pas dans la rue. Amen, Amen, papa. c'est là où on t'enseignera plus non, sois saint. Non, on ne te dira pas ça. Non, on ne va pas te dire ça. Mais tu sais très bien que moi, mon corps ne m'appartient plus à moi-même. Ce corps-là, ils appartiennent à Dieu. Je suis prisonnier de Jésus-Christ, pas prisonnier du monde. Non, je suis prisonnier de Jésus-Christ. Je dois faire ce que Dieu me dit de faire et non ce que mon corps me dit de faire. Amen. La poursuite des choses d'en haut. C'est ça la consécration. Donc la consécration est la poursuite des choses d'en haut. La poursuite des choses d'en haut. Vous pouvez voir quelqu'un qui poursuit l'argent. Il y a des gens qui poursuivent l'argent. Vous sentez qu'ils sont au marché, ils poursuivent l'argent. Dès que tu arrives au marché, ils viennent déjà t'accueillir. Ils sont gentils envers toi. Toi, tu risques de croire que c'est pour toi. C'est pas pour toi. Est-ce que ça Amen. tu risques de croire que non, toute cette gentillesse-là, c'est pour toi. Non. C'est pour l'argent. L'attention qu'ils ont envers toi, l'accueil qu'ils ont envers toi, la bonne chaise sur laquelle on t'a fait asseoir, tous ces services d'accueil là, c'est seulement pour la poursuite de l'argent. La consécration, c'est la poursuite des choses d'en haut. Celui qui se consacre à Dieu, c'est celui qui poursuit les choses d'en haut. C'est celui qui court derrière les choses d'en haut. Alléluia. Amen. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est les aimer avec attachement. Alléluia. Amen. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est les aimer avec attachement. Yes. Satan n'est pas en paix ce matin. Hein? Amen. Tu ne sueras pas. Nayoki amen no bien te. Tu ne sueras pas. Yes. Ils ont échoué. Yes. Leur plan a échoué. Ce qu'ils ont programmé contre toi, oh, ça a échoué. Même la mort subite, ça a échoué. Yes. Cet accident-là, ça a échoué. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est les aimer avec attachement. Yes. J'avais dit la fois passée que les choses d'en haut, c'est l'humilité.
L'humilité. La bonté. La justice. L'intégrité. La droiture. La miséricorde. Ce sont là les choses d'en haut. La pureté. Ce sont là les choses d'en haut. Et l'apôtre Paul dit, aimez ces choses-là. L'apôtre Paul dit, attachez-vous à ces choses-là. Quelles sont ces choses-là? Je dis l'humilité, la bonté. Yes. La bonté. Voilà pourquoi il dit au verset, dans Colossiens 3, le verset 12, il dit, ainsi donc, allez-y, lisez si vous avez trouvé. Colossiens 3, verset 12. Verset 12. Ainsi donc, yes, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, voilà, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ainsi donc comme des élus de Dieu. Y a-t-il des élus de Dieu en ces lieux? Oh, merci pour ceux qui ont levé les mains. Il y en a d'autres qui ne croient pas qu'ils sont élus de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'apôtre dit ainsi donc comme des élus de Dieu, saints bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles. Oyoki? Amen. Le ventre en bas, mais on dit revêtez-vous. C'est-à-dire ce qu'il dit là, ça doit être au-dessus de vous et en vous. On doit voir ça. Mais ça doit sortir de là. From the inside. Je parle à quelqu'un. Amen. The inside. Sortir. La miséricorde. Quand je parle de miséricorde ici, c'est la compassion. Vous savez qu'il y a des gens, ceux qui sont cruels n'ont pas de compassion. Les cruels n'ont aucune compassion. Quand ils agissent, c'est sans pitié. Les sorciers sont sans compassion. Il peut être ton fils. Si on lui a dit de t'exécuter, il exécute. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, Dieu dit, ayez en vous revêtez les entrailles de miséricorde. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il doit y avoir la miséricorde. Mais vous ne vomirez pas ce que vous n'avez pas mangé. L'apôtre Paul dit que soyez remplis de la parole de Dieu. Donc pour être revêtu des entrailles de miséricorde, pour que l'intérieur soit changé, je vais manger la parole. Que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Ça doit entrer. Dès que ça entre, ça transforme l'intérieur. Vous recevez les entrailles de miséricorde. Vous allez devenir comme la parole. La douceur. Allez-y. Verset 12. Ainsi donc, yes, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté. Bonté. Alléluia. Alléluia. Amen. Loba bonté. Nazoko bienté. La bonté. Sois bon. Regarde la personne qui a tes côtés, dis-lui sois bon. Oh, yebi c'est bien quoi. Sois bon. Alléluia. Amen. Mais ne sois pas distrait. Dis-lui ne sois pas distrait. Ne sois pas aveugle. Sois bon. Mais sois conduit par l'esprit. Alléluia. Amen.
Oh, il nous avait pressé d'être bon. Moi, j'ai manifesté la bonté. J'ai rencontré quelqu'un là-bas. Je lui ai donné des pour que j'ai donné, je suis bloqué. Non, tu devais demander à Dieu. Ateyaki biso bolamu bongo nakutana mutu moko nalakisi bolamu wango utana pesa ye makambo na ngai kangami te esengelaki otuna nzambe liboso. Avant de donner, demande à Dieu. Liboso yo pesa tuna nzambe. Dois-je donner ou pas? Esengeli na pesa to L'Esprit te. de Dieu te donnera la conviction. Molimo na nzambe akonzimisa yo soki fo pesa. Pesa. Alléluia. Amen. La bonté. Bolamu. D'humilité. De douceur. De douceur. De patience. De patience. Alléluia. Amen. Humilité, douceur, patience. Komikitisa chibo polo pe kozela. Humilité, douceur, patience. Komikitisa kozela pe bopolo. Alléluia. Amen. On le dit en même temps. L'humilité. Komikitisa. C'est rare de voir les gens humbles. Bato bamikitisa baza pasi na komona bango C'est pesa. rare. C'est rare de voir les gens humbles. Parce que dans le monde spirituel, l'humilité est une couverture. C'est un manteau. Ça couvre. Est-ce que vous en avez? Amen. L'orgueil expose. L'humilité garde, protège. L'orgueil expose. L'humilité protège. Travailler pour vivre humble. Loba bien, maman. Travailler cela. Ça ne vient pas par hasard. Ça ne vient pas par hasard. C'est pas facile d'être humble. C'est difficile. C'est le travail de l'esprit. Il y a des gens, dès qu'ils viennent d'être nommés à certains postes, vous voyez, la démarche change, n'est-ce pas? Vous en avez ou pas? Mon père dit toujours, dès que va nommer Azako Panza Makolote, Makole Komia Panza. Mais pourquoi tu fais les pieds comme ça? Non, il y a nomination. Parce que tu vas nommer. C'est l'orgueil. L'orgueil. Est-ce que ça n'a pas? Amen. Je ne blague pas, je te dis la vérité. C'est pas facile d'être humble. Si l'Esprit de Dieu ne travaille pas à l'intérieur de vous. Quand Jésus accomplissait les miracles, il disparaissait. Pourquoi? Il veillait sur l'humilité. Il voulait montrer l'humilité. Laissez vos œuvres parler à votre place. Amen. Papa. Laissez vos œuvres parler pour vous. Amen. Misale osalini ekoloba parce que misale elobaka. Même si les gens ne veulent pas reconnaître, les œuvres vont commencer à parler. Parce que sur vos œuvres sont écrits vos noms. Est-ce que vous comprenez? Tu ne sais pas, tu ne vois pas. Personne ne sait. Mais ton œuvre, même après toi, ça va parler. L'humilité, c'est savoir. Même si on n'a pas vu. Mais Dieu a vu. Et sur cette œuvre-là, ton nom est dessus. Un jour, même tes enfants, après toi, se souviendront. On se souviendra d'eux à cause de tes œuvres. Est-ce que vous en avez? Alors ne fais pas du bruit. Fais du bien. Reste en cachette.
Travaille pour ça. Ça demande beaucoup de travail. C'est pas facile d'être humble. Je te dis. Même dans la bouche. Même si la démarche ne veut pas le faire, mais la bouche peut quand même parler. Tu vois ça? Amen. Tu es en train de marcher pour toi calmement. Mais la bouche est en train de parler. Oh, mais vous savez que si lui il est là, bon, mais c'est à cause de moi. Ces gens ici si c'est pas moi, qui encore? Même s'il est de petite taille, la taille gagne les centimètres. Alléluia. Amen. Be humble. Sois humble. Small in your eyes. Petit dans ton rang. Reste là, humble. Le Seigneur va te prendre de là où tu es là. Il va t'amener quelque part. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les gens peuvent ignorer, ils ne savent pas. Mais Dieu voit. Parce que Dieu aime les humbles. Il aime les humbles. Il est avec ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui pleurent. Ceux qui sont changés. À l'intérieur d'eux, ils sont brisés. Ils savent que sans toi je ne suis rien. Je ne parle de toi. Ma vie t'appartient. Je ne suis rien sans toi. C'est avec ces gens-là que Dieu est. Il n'est pas avec les orgueilleux. Ne regrette jamais les bienfaits que tu as fait, papa. Les gens peuvent oublier. Dieu n'oubliera pas. Parce que les bienfaits que vous faites, physiquement vous les faites à quelqu'un. Mais spirituellement, vous le faites à Jésus. Jésus a dit, si vous donnez un verre d'eau à l'un de ses plus petits ici, à qui vous l'avez donné? À moi. Donc nous donnons de l'eau à boire à Jésus par les gens qui sont en face de nous. Je parle à quelqu'un. Si ces gens qui sont en face de toi ne reconnaissent pas, ne t'en fais pas. Jésus reconnaîtra. Alors ne cherche pas la reconnaissance de la part des gens, papa. Ça ne viendra pas. Ne fais pas du bien pour attendre un retour. Reconnaître. Non, ça c'est le monde. Fais du bien à Jésus. Habille Jésus. Parfume Jésus. Donne à Jésus à boire. Il te dira, ce jour-là tu m'avais habillé. Je n'avais pas d'habit. Je suis venu chez toi, tu m'as habillé. Quand est-ce que je t'avais habillé? Tu as oublié. Celui à qui tu as donné les vêtements. C'était à moi que tu as donné. Tu m'avais habillé. Je reconnais tes bienfaits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne t'occupe pas de ce que les gens vont dire. Au pied bango misala bafandi fandi, ils ont oublié. Tu leur as appris le travail, ils ont oublié. C'est pas un problème. Mais Jésus-Christ n'oublie pas. Jésus-Christ se souvient tout le temps. Alors ne passe pas du temps à te plaindre. C'est moi qui lui ai fait ça. 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 Ne perds pas le temps. Alléluia. Amen. Sois humble. Travaille pour être humble. Travaille ton cœur pour l'humilité. Tu dois travailler ton cœur pour l'humilité. Tu dois travailler ton cœur pour l'humilité. Même quand tu pries, je te conseille de prier avec humilité. Est-ce qu'on comprend? C'est la prière que je fais tous les jours. Je viens dans sa présence à genoux. Je demande la miséricorde. Tous les jours.
tous les jours. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, ta miséricorde. Je suis à genoux. Je pleure la miséricorde. Parce que sa miséricorde est une arme. Sa miséricorde est une arme. Loué soit l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Il a tué des grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce que vous avez? Amen. Viens dans sa présence humblement. Tu viendras en tant qu'un agneau, mais il t'enverra en tant que lion. Tu m'entends? Amen. Tu viendras en tant qu'un agneau, mais lui il t'enverra en tant que lion. Est-ce que quelqu'un comprend cette image-là? Tu viendras en tant qu'agneau, et quand il va t'envoyer, il t'enverra en tant que lion. Tu vois ça? Tu vas prier humblement. Mais quand tu vas faire le service, tu le feras en son nom. Tu ne seras plus un agneau, tu seras un lion. Est-ce que vous avez? Parce qu'il faut un lion pour détruire les lions. Bien. Alléluia. Amen. Travaille pour l'humilité. Travaille pour la douceur. La douceur. Sois doux. Sois doux. Sois doux. Quand on parle de douceur, la douceur c'est pas la lenteur. Papa te a dit douceur. Non, douceur il y a lenteur. Parce que les gens changer matin, non non, na lenteur. Na lobby douceur. La douceur ce n'est pas la lenteur. Naturellement, je n'aime pas la lenteur. Moi, personnellement, je n'aime pas la lenteur. Non, non. J'aime la douceur, mais la lenteur, je n'aime pas. Il ne faut pas confondre la douceur avec la lenteur avec la douceur. Amen. Oh non, la douce, c'est la humble. C'est pas ça. Ça, c'est charnel. Ce que tu fais là, c'est charnel. Tu vois ça? L'humilité, c'est un cachet de la présence de Dieu sur ta face. Est-ce que ça comprend? Oui, oui. C'est le cachet de la présence de Dieu. Qui suis-je, Seigneur? Je ne suis absolument rien. Où puis-je aller sans toi? À qui imposerais-je le main sans toi? Comment ferais-je ce travail sans toi? Où irais-je sans toi? Où me cacherais-je sans toi? Que dirais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Je dépends de toi. L'humilité. Je m'accroche à toi parce que tu es ma force. Tu es ma vie. Tu es mon identité. Tu es mon père. Tu es mon sauveur. Tu as sauvé mon âme de la mort. Tu m'as sauvé de la mort. Tu m'as racheté. Tu es devenu le Seigneur de ma vie. Et moi aussi je me suis donné à toi. Je vais là où tu pars. Je fais ce que tu veux que je fasse. Tu règnes sur moi. Tu es Seigneur. Tu es maître. Je suis à ton école. C'est toi le Seigneur. C'est toi l'enseignant. Moi je suis élève. Dans ta classe, j'apprends tous les jours. À tes pieds, ma connaissance est renouvelée. C'est toi le maître. Tu connais toutes choses.
Je ne sais absolument rien. Je dépends de toi. J'ai été formé par toi. J'ai été formé par toi. J'ai été créé par toi. J'ai été créé par toi. Le souffle qui est en moi, ça vient de toi. Si tu enlèves le souffle, je suis un cadavre. Je suis condamné à dépendre de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Parce que tu es ma vie. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devait un être vivant. Si je suis vivant, c'est à cause de toi. Le souffle du Dieu vivant. L'esprit du Dieu vivant. Tu vis à moi. Tu vis à moi. Je dépends de toi. Que serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Ces gens ici ne me trompent pas. Je sais que sans toi, ils ne seraient pas là. Ce n'est pas ces gens ici. C'est à cause de toi. Ce ne sont pas leurs yeux. C'est toi. S'ils sont là, c'est à cause de toi. Ils ne viennent pas par hasard. Ils viennent pour toi. C'est toi qui les attires ici. Humilité. Humilité. Que serais-je sans toi? Que ferais-je aussi sans toi? Où serais-je sans toi? Alléluia. Quand tu es devant les gens, que les yeux des gens ne te trompent pas. Il faut dire au Saint-Esprit, sans toi je ne suis rien. Si tu enlèves ce souffle-là, moi je suis un cadavre. Alléluia. L'onction que j'ai, ça vient de toi. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien. L'onction c'est toi à moi. L'onction c'est ta main par ma main. Alléluia. Travaille pour l'humilité. Bats-toi pour l'humilité. L'orgueil te recherchera. Et l'humilité te gardera. Ça te gardera. Tes œuvres vont parler. Même après toi, tu n'es plus en vie. Ou tu ne seras plus en vie. Mais tes œuvres vont rester. Ça va parler. Alléluia. Amen. Acclame le roi de gloire. Ne souffre plus. Pour ces gens qui ne reconnaissent pas tes bienfaits. Ne souffre plus pour ça. Dis merci à Dieu. Prépare ton cœur seulement. Sache qu'ils seront toujours ingrats. Tu comprends ça? Toi, continue à faire le bien. Parce que le bienfait que tu fais, c'est ce qui te fait vivre. Ça te garde. Ne change pas à cause des gens. J'ai toujours dit, ne deviens pas méchant à cause des gens. Reste toi dans ce que Dieu t'a dit. Continue à faire ce que Dieu t'a dit de faire. Même si en retour, ils ne reconnaissent pas. Travaille pour l'humilité. Travaille pour la douceur. Travaille pour la patience. Parce que la patience, c'est la foi. Celui qui est patient, il a la foi en Dieu. Il a la confiance en Dieu. Je suis patient. J'attends. Je sais que tu viendras. Maranatha. Tu reviens bientôt. Je sais. Quoi qu'il arrive, je sais que tu agiras. J'ai toujours dit, je suis comme Lazare. Même dans les séjours des morts, tu as la possibilité de me suivre et de me récupérer. Je parle à quelqu'un. L'onction descend sur toi maintenant. Là. Et le changement entre dans ta vie maintenant. Là. Tu vas être guéri ce matin.
Sois patient. C'est là. Tu as besoin de quelqu'un qui vient. Qu'il vienne te dire, le temps est arrivé. Personne ne va te jeter dans l'eau. Ton miracle ne se fera pas comme les autres miracles. C'est leur miracle. Tu ne peux pas refuser leur miracle. C'est leur miracle. Mais quand les Kairos arrivent, ce n'est plus quelqu'un qui va te jeter dans l'eau. C'est une parole qui vient et qui entre dans ta vie. Et cette parole-là vient pour te faire lever. Je déclare que le temps est arrivé pour toi. Je te l'avais annoncé le vendredi. Moi je viens annoncer une nouvelle saison dans ta vie. Et je commence une nouvelle saison dans ta vie. In the name of Jesus Christ. Le temps de la gloire de Dieu est arrivé dans ta vie. Le temps de voir la gloire de Dieu est arrivé dans ta vie. Le temps de témoigner la faveur de Dieu est arrivé. L'opportunité de Dieu est arrivée. Ton miracle se trouve dans la parole. La parole que tu entends, c'est ça ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te jeter dans l'eau. Tu as besoin de la parole. Et la parole lui-même est en train de marcher vers toi. Tu ne sais pas marcher, mais la parole vient vers toi. Reçois la parole. Reçois ton miracle. Esther. Il y avait compétition. Il y avait compétition. Il y avait plusieurs femmes. Mais lis bien, qu'est-ce qu'Esther a fait? Pendant 6 mois, elle s'est enfermée. Elle s'est consacrée. 6 mois. Elle ne sortait pas. En train de mettre l'huile. 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 Et quand elle est apparue devant le roi, le roi n'a pas hésité. Le roi a pris seulement le sceptre. Et commandement. Il lui a présenté ça. Parce que la préparation est la mère de la manifestation. La préparation est ce qui te permettra de manifester ce que Dieu a mis en toi. Il y a des temps où Dieu te laissera en cachette. Personne ne te voit. Personne ne te connaît. Tu fais des efforts, mais rien. Dieu dit, je travaille sur toi. Je travaille sur toi. Je ne m'occupe pas de ton boostage. Moi-même, je te boosterai. Je ne m'occupe pas de ça. Esther est restée dans la maison. Reçois cette grâce. Elle est restée dans la maison avec les autres femmes. 6 mois. 6 mois. 6 mois. En train de se préparer. Je parle à quelqu'un. Samuel, c'est les genres, c'est les gardiens d'Israël. Samuel gardait Israël par l'onction prophétique. Donc Samuel était un gardien prophétique d'Israël. Il ne devait pas naître de n'importe quelle manière. Il y a des choses que tu vas avoir seulement par la prière. Nous sommes des ânes. Les gens qui enfantent par la prière. Nous sommes des ânes. C'est nous. Il y a des gens qui sont dans le monde qui n'ont pas la crainte de Dieu que tu as. Ils ont plus d'argent que toi. C'est des pénina.
Alléluia. Pour toi, Pour na yo. ça doit venir de la consécration. Esengele uta na nzela komi bonza na yo. Parce que quand tu mettras au monde cet enfant-là, Kotango yo kobota mwana wana. numéro 1, il établira le roi. Ya liboso akofandisa bankumu. Numéro 2, Ya mibale. le peuple ne mangera pas s'il n'est pas là. Libote ekolia te soki ya sawana te. Numéro 3, Ya sato. c'est un gardien d'Israël. Asa mosenjeli ya Israël. Sur le plan prophétique, Na we tali esakwa. celui qui gardait Israël, Ye wasaki kopatela Israël. ici sur terre, Awa na se na au mo. ciel Dieu, Na likolo mais ici nzambe. sur terre, De awa na se. Samuel. Ezalaki Samuel. Betela Yesu mapoko. Betela nzambe mapoko kolala te. Betela Yesu mapoko. Samuel était le voyant Azalaki moto akikomona. qui dormait à côté de l'arche. Kolala mopanzi ya sanduku. Alors que les jeunes gens de son âge Nzoka nde bilenge ba mibali ya mvula na ye. étaient en train de se promener à gauche à droite. Baki kotambola tambola bipai na bipai. Lui, Ye. il est resté. Azalaki ne Il kochika. dormait dans l'arche. Aki kolala na kati ya temple mopanzi ya sanduku. Alléluia. Amen. De tels enfants-là Bana lolenge wana. ne naissent pas Babota makate. au hasard. Babota mana poisa te. Si tu veux enfanter Soko lingo bota. les choses de l'esprit, Makamba molimo. ça s'enfante dans la chambre haute. Yango bota makana kati ya lotena likolo. Ozanangai, Bongo papa. les choses, la chambre haute est la salle d'accouchement des choses de l'esprit. Lotona ya likolo eza esika ya kobota makamba molimo. La chambre haute, Lotena ya c'est là où tu likolo. enfantes ta destinée en Jésus-Christ. Eza bisika pe ozobota ndele na yo kati na Yesu Kristo. Amen. La chambre haute, Suku ya likolo. c'est le lieu où tu enfantes ta destinée. Eza bipai wapi ozobota ndele na yo. Il y a des gens qui naîtront de toi. Eza na bato bakobota Ils ne na sont tena pas na yo. n'importe qui. Baza bato pamba pamba te. Ils ne naissent pas par hasard. Bota makakilikili te. Toi, tu es Anne. Yosa Anna. Tu n'enfantes pas comme Pénina. Obota lokwa penina te. Toi, tu es Anne. Yosa Anna. Tu enfanteras Okopota. lorsque tu changeras ton niveau de consécration. Tango kobongo le pimelo komi bonza na yo. Ton niveau, ta manière de te donner aux choses de Dieu. Lolenge no komi pesa na makambo ya Nzambe. Tu te donnes peu, Komi pesa muke. tu reçois aussi peu. Okozwa pe muke. Mais si tu te donnes totalement, De soki omi pesi na mobimba. you will receive fully. Okozwa pe ebele. Alléluia. Amen. Tu recevras en totalité. Okozwa na mobimba nyonso. Anne, Anna. je dis en bon. Esolo boy. Je dis oui. Alobi iyo. C'est le niveau de prière. Eze pimelo lo C'est sam. le niveau de consécration. Eze pimelo komi bonza. Parce que c'est ta consécration Po esa komi bonza qui na yo. détermine ce que tu reçois. Ndezola kiseloko yo kozwa. Ce n'est pas Dieu Eza Nzambe te. qui détermine ce que tu vas recevoir. Eloko yo kozwa. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Yesu alobi tika esalemela yo ndenge ondimi. Le niveau de ta foi Epimelo okondima na yo. déterminera aussi le niveau de ta consécration. Yango ekolakisa mpe epimelo ekomibonzela na yo. Omoni yango, Bongo papa. plus tu crois en Dieu, Mingi mingi osimeli Nzambe. plus tu t'attacheras à lui. Mingi mingi okokangama na Et ye. je sais, celui en qui j'ai cru. Mpo nayebi nani nga na nzimeli. Amen. Et le niveau de la foi que tu as, Mpe epimelo okondima osa nango. ce niveau-là, Epimelo ça va wana. déterminer ce que tu vas recevoir. Yango nde ekolakisa oyo okozwa. Alléluia. Amen. Anne, Anna. tu enfanteras par la prière. Okobota na nzela losambo. Cette destinée-là, Ndele cette wana. entreprise-là, Mosala wana. cet avenir-là, Mambi wana. tu l'enfanteras par la prière. Okobota ngo na nzela losambo. Change seulement ton niveau de prière. Yo pongola kaka epimelo ya losambo na yo. Change ton niveau de consécration. Yo pongola epimelo no akomibonza. Parce que c'est le niveau de la consécration Po eza epimelo qui akomibonza. déterminera ce que tu recevras. Nekolakisa eloko yo kozwa. Personne ne te limite. Moto moko te akotiela mundelo. Toi-même, tu te limites. Yo moko mitieli mondelo. Celui qui est consacré, Moto amibonza. il ne fait pas de prière du genre Père, merci. Tata matonji. Je te dis merci parce que tu m'as protégé. Natonji yo po ba. Je me suis réveillé. Na lamuki. C'est pas ça. Esa wana te. Ça, ce sont les prières d'entrée. Wana ba losamba Ce sont les kokota. premiers mots d'entrée. Wana maloba liboso akokota. Tu es à la maternelle, là, Osana matelo de la ebandela. présence de Dieu. Ya bojansi ya Nzambe.
À un certain moment, la montre ne doit plus rien te dire. Tu pries tellement que la montre ne te dit plus rien. Les aiguilles sont en train de partir. Mais toi, tu ne pars pas. Tu es toujours là devant lui, en train de lui parler. C'est ce qui va déterminer les choses. C'est ce qui va changer ta vie. C'est ce qui va changer ta vie. Ce n'est pas trop de paroles. C'est trop de consécration. Tu vois ça? La journée, Jésus faisait des courtes prières. Hein? Pourquoi? Parce qu'il passait toute la nuit à faire quoi? À prier Dieu. Quand il arrive devant la tombe de Lazare, il n'a pas bondelé. Hein? Il a bondelé. Non, Lazare, sors. Parce que moi et le Père, nous savons déjà qu'il est la résurrection. Est-ce que ça n'a pas? N'oublie pas. Tu as besoin de plus d'onction. C'est une bonne chose. Tu as bien fait. Mais ce dont tu as besoin, la consécration. Tu veux dormir et Dieu t'inspire des chants. La consécration. Amen, papa. Amen. Dieu peut t'amener seulement là où les 4 êtres vivants adorent. Et tu entends seulement leur voix. Tu te réveilles. Tu commences à chanter comme ils ont chanté. Le monde entier sera derrière toi. Alléluia. La consécration. J'ai dit la consécration. La consécration. Laisse ce genre de prière là. Papa merci. Abou Pia. Amen. Non, ça c'est pas la consécration. Donne-toi à lui. Il y a des moments où tu dois faire des prières du genre je ne te demande rien, je te donne tout. Il te dit tu es venu faire quoi? Je suis venu t'adorer. Tu n'as rien à demander. Je demande toi. Je te donne quoi? Donne-moi toi. Parce que tu sais très bien que s'il est là, les choses ne resteront pas dans la même position. Alléluia. Amen, papa. Quelqu'un est béni ce matin. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur de Seigneurs. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.